Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour ce podcast où j'ai eu envie de vous partager une exposition que je suis allée voir récemment. Et évidemment, elle est parfaitement adaptée aux problématiques que l'on aborde sur cette chaîne. Il s'agit de l'exposition Moving to Mars, présentée au Design Museum de Londres. Je voulais en parler ici parce que je pense sincèrement que c'est une exposition importante qui peut faire date dans l'histoire de cette discipline et de ce champ de recherche. Et donc elle s'est déroulée du 18 octobre 2019 au 23 février 2020. Donc déjà, si vous aimez l'architecture, je vous conseille de passer voir le Design Museum. Je l'ai trouvé assez impressionnant dans sa globalité en tant que bâtiment. Je vais essayer de vous mettre quelques images par moment pour que vous puissiez vous faire une idée. Et puis bien sûr, ces collections sont super pour ceux que le design intéresse. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la visiter le 12 février dernier. J'y suis allée parce que vraiment pour moi je sentais que je ne pouvais pas passer à côté de cette exposition, surtout en tant que designer qui s'intéresse aux vols spatiaux habités. Alors je vais vous emmener visiter virtuellement cette exposition et puis vous donner mon avis dessus. C'est parti! Alors en entrant dans l'exposition, on est accueilli par une image de la planète Mars, imprimée en grand format. Ça met directement dans l'ambiance, on sait quel sera le sujet d'étude. Dans la première salle, on pouvait voir des outils scientifiques de siècles différents, des livres, des lunettes astronomiques et plein d'objets historiques comme ça. C'est une sorte d'entrée en matière chronologique qui permet de comprendre l'intérêt des humains pour la planète Mars, notre voisine dans le système solaire. Face à ces objets, il y a également tout un mur qui montre scientifiquement les images de Mars, les premières représentations qui ont pu nous parvenir, et puis les premières images et celles que le public peut avoir aujourd'hui. C'est un bon moyen pour le public de se rendre compte de l'évolution de notre vision de cette planète, de l'imaginaire qui y est rattaché, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'affiches liées à ce que Mars a pu inspirer au fil des années. Tout un mur était réservé à la planète au sein de la culture, à la fois science-fiction, cinématographique, littéraire, musicale, etc. En face de ces affiches, il y avait des maquettes de robots envoyés sur Mars, des prototypes qui montrent en fait des choses un peu plus concrètes. Puisque rappelons que la planète Mars, c'est une planète qui est extrêmement découverte et explorée grâce aux robots. On en envoie beaucoup et ce sont eux qui nous transmettent des informations. Parmi eux, on peut citer Spirit et Opportunity, Curiosity, parmi plusieurs autres. Ensuite, les visiteurs étaient amenés à arriver dans une autre salle avec un écran géant qui prenait toute une partie d'un mur et où était projeté un film qui expliquait Mars, son paysage, ses conditions et puis les différentes découvertes qui ont été faites sur la planète. C'était vraiment intéressant parce que c'était une salle assez immersive. Par contre, c'est vrai qu'il y avait assez peu de place pour s'asseoir et prendre le temps de regarder ces images qui étaient vraiment belles pourtant. Et après cela, le visiteur continuait l'exposition en passant par un couloir avec une lumière rouge apportée par des néons. C'était assez beau parce que ça mettait bien dans l'ambiance martienne, c'est une belle manière de passer d'un espace à l'autre, et puis il faut dire que c'était assez photogénique en plus de cela. On arrivait alors dans une autre salle qui était assez grande aussi et où étaient exposées des créations liées à l'espace et plus particulièrement Mars donc. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous visualisiez, mais il y avait des œuvres de Ron Miller, de Chesley Bonestell, des grands noms comme cela. Et puis il y avait aussi des vidéos ou des images de l'entreprise SpaceX notamment, puisque Elon Musk est très engagé dans cette volonté martienne, tout comme la NASA, et on pouvait voir des lancements, des essais au sol, des plaquettes de projets, des visuels qui permettaient au public de comprendre ses intentions et de voir quels moyens sont à notre disposition. Donc en fait, toutes ces premières salles permettaient de contextualiser cette quête martienne, les rêves et les envies de chacun vis-à-vis de son exploration, son origine, et puis les moyens actuels pour y parvenir. Cette entrée en matière, assez riche d'ailleurs, pose des bases solides pour la suite de l'exposition et permet de l'ancrer dans une culture scientifique, littéraire, dans tout un imaginaire qui lui est dédié, et surtout cela permet au public de comprendre pourquoi on en arrive à devoir intégrer le design dans toute cette recherche. Et donc là on arrive enfin dans la partie directement liée au design, donc on pouvait retrouver le travail de Raymond Lewy ou Galina Balashova, qui sont respectivement designers et architectes et qui ont travaillé pour des programmes spatiaux. Le designer Raymond Lewy a travaillé pour la NASA sur la station spatiale Skylab. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ses dessins, ses croquis, des études qu'il a pu réaliser dans le cadre de ce travail étaient exposés. Et pour avoir étudié ce travail dans des livres, c'était assez touchant de pouvoir voir des originaux de ces dessins. Surtout que j'ai un lien particulier avec ce designer pour la petite histoire, puisque je suis allée dans une école d'art appliqué qui porte son nom. Et puis pour Galina Balashova, c'était ses aquarelles absolument impressionnantes, ses études de vaisseaux, de couleurs, d'emplacements qui étaient exposées,
Elle a contribué à mettre en place ce que l'on connaît actuellement sur les Soyouz, elle a également travaillé sur la station spatiale Mir, donc elle a vraiment mis en place des concepts qui sont encore utilisés aujourd'hui dans la station spatiale internationale. C'est vraiment quelqu'un d'important pour le domaine, et pour tout ce qu'elle a fait. Donc je vous invite grandement à aller voir son travail, et puis de toute façon, je vous en reparlerai en vidéo. Dans cette pièce étaient également exposées des propositions de designers et d'autres professions avec un panel vraiment large de travaux, tant sur le point sensoriel que des tissus, des combinaisons, des gants, mais aussi des aspects humains dans les stations, comme par exemple des prototypes de tables pour manger en apesanteur. Il y avait aussi des témoignages d'astronautes dans la Station Spatiale Internationale qui parlaient de leur quotidien. Donc on comprenait bien que cette partie de l'exposition était consacrée à l'être humain dans toute sa complexité, dans ses besoins, autant physiques que psychologiques, et les réponses qui pouvaient être apportées par les designers face à ces besoins. Donc ensuite on avait dans une autre salle qui était plus axée sur les structures d'une manière plus globale, sur les points architecturaux et techniques de la survie sur Mars. Ils ont même cherché à proposer certains prototypes échelle 1, donc il y avait des maquettes d'habitats martiens de différents types, avec des propositions vraiment impressionnantes dans leur précision. Et puis aussi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils ont essayé de reconstituer un prototype d'habitat martien à partir d'un module gonflable, dans lequel ils avaient reconstitué ce à quoi pourrait ressembler ce type d'habitat, avec les différentes propositions qui ont déjà pu être faites. Ils ont travaillé sur des aspects sensoriels, sur des rapports de matière, de lumière, mais aussi de rangement, de lien social, et aussi un questionnement sur le rapport à l'extérieur, sur la problématique de la fenêtre, on peut dire, et ce que l'on voit en regardant hors du module. C'est vraiment une partie intéressante où on pouvait découvrir ce qui a déjà été pensé, et puis se croire pendant le temps de la visite dans un habitat martien tel qu'il pourrait être, quoi. Enfin, il y avait un film qui était projeté qui parlait du développement d'une civilisation sur la planète Mars. C'était un dessin animé qui mettait en scène l'évolution des êtres humains sur la planète, et il y avait une dimension de prospective vraiment intéressante, et le choix du dessin animé permet de mettre en forme ces hypothèses et de les transmettre au public. Dans le cadre de cette exposition, j'ai trouvé ce scénario intéressant pour contextualiser ces réalisations dans une histoire. Et donc l'exposition se terminait par un couloir avec d'autres représentations de colonies spatiales imaginaires, et puis plein de détails précis sur la planète. Et puis pour finir, on arrivait dans la sortie de l'exposition, où là était proposé un vrai questionnement sur cette quête martienne. Vous pouvez voir les acteurs du secteur, et puis les personnes qui ont fait des propositions exposées, qui expliquaient en quoi c'était important, et ce que cette recherche signifiait pour eux, et puis si elle a de l'avenir. Ce qui m'a vraiment plu dans cette exposition, c'est cette manière qu'a le Design Museum de dire: regardez, il y a des propositions de design qui permettent de mettre en avant des problématiques qui ont pu être soulevées dans la prospective, dans l'imaginaire. Et donc là, le design permet de prendre ces problématiques et d'en faire des choses, que ce soit des objets, des propositions moins physiques, en tout cas de les questionner. Et parce qu'il est vrai que le design s'intéresse énormément au spatial depuis quelques temps, parce que c'est un champ qui permet beaucoup de création et qui en demande aussi au fur et à mesure que les technologies permettent d'aller de plus en plus loin et de faire de plus en plus de choses. Et ce que l'on peut remarquer quand on s'intéresse à ce domaine, c'est à quel point il est encore difficile pour les designers de s'intégrer au secteur. Il existe des tensions entre les designers, les domaines plus créatifs, et puis la technique représentée de façon globale par les ingénieurs. Cette sorte d'incompréhension, parfois même de mépris, a tendance à créer une dissociation de ces domaines qui auraient pourtant tout intérêt à travailler ensemble. Cette exposition, c'est donc aussi le moyen d'assumer l'intérêt grandissant du design pour le spatial et aussi une certaine volonté de faire ses preuves, je dirais, de prouver ses capacités à ce domaine qui se veut extrêmement technique et aux conditions complexes. Il s'agit, je pense, de montrer que le designer peut tout à fait prendre en compte ces paramètres dans ses projets, qu'il n'est pas là pour proposer des objets qui vont simplement être une charge en plus au décollage. Personnellement, en tant que designer qui s'intéresse au spatial et particulièrement au vol habité en général, c'est vrai que cette exposition était une opportunité importante de donner du crédit à cette recherche, de la légitimer et de montrer ce qui a déjà pu être fait dans le passé avec des personnalités comme Raymond Lévy ou Galina Balachova, mais aussi avec des propositions plus contemporaines qui s'appuient réellement sur les moyens techniques de notre temps. Après, si je devais reprocher une chose à cette exposition, c'est justement d'exposer des projets qui restent beaucoup dans la prospective. C'est-à-dire que même si ce sont des projets viables et parfaitement bien pensés, et ça je n'en doute pas, il ne reste pas moins qu'ils montrent que designers et architectes sont capables de créer et d'imaginer des choses à plus ou moins long terme, mais beaucoup de ces projets ne contribuent pas directement à l'actualité spatiale, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a du mal à s'intégrer actuellement dans le domaine.
Et c'est vrai que ces projets sont extrêmement intéressants dans ce qu'ils disent des futurs habitats martiens, parce que c'est vrai que l'exposition est dédiée à Mars, donc c'est normal d'avoir des projets pour le plus long terme et donc qui enrichissent la prospective aussi. Ils viennent en plus donner corps à cette recherche, et montrer d'une certaine manière que cela est possible. En tout cas, architectes et designers semblent montrer que lorsque la technique et les moyens sont là, l'architecture ne sera pas un problème. Ils peuvent créer des structures et des projets qui répondent aux problématiques de ces milieux extrêmes. Une autre chose que j'ai particulièrement aimée, ce sont les propositions qui s'attardent sur des particularités humaines, notamment psychologiques. Par exemple, il y a un projet qui s'attardait sur la notion de mort et de deuil, et de comment cela faisait partie de l'être humain. Parce que lorsqu'on parle de voyage aussi loin de la Terre et d'emmener l'humanité sur Mars, c'est tout ce qui constitue un être humain que l'on emmène. Et cette facette aussi, même si elle peut être taboue, pour le bien de l'équipage, elle ne pourra pas l'être. Et le design peut s'approprier ces questionnements et donner une vraie dimension à la nature humaine au sein de ces voyages. Donc voilà pour cette exposition, j'espère que j'ai réussi à bien vous la retransmettre. En tout cas, c'est une exposition que j'ai trouvée passionnante, j'aimerais vraiment qu'il y en ait davantage. Elle regroupe une grosse partie de ce dont j'aimerais parler sur cette chaîne d'ailleurs. Et je vais vous mettre quelques liens en description si vous voulez retrouver les informations sur cette exposition, les projets, les auteurs, les propositions et leurs concepts. Et puis sur ce, ma foi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien!